prendre un titre français. D'autres encore attendent le jour qu'ils seront prendre le passeport. J'aimerais dire à tout le monde, peu importe l'attente que tu peux avoir, un jour tu finiras par laisser ce que tu attendais un jour. Peu importe ce que tu peux attendre, ça peut être quelqu'un qui t'a promis, il va te donner un chèque en blanc, là où tu marqueras le montant. J'aimerais te rassurer, un jour, ton chèque restera. Un jour, tout restera. Mais une bienheureuse espérance que j'aimerais te parler ce matin, le bonheur que nous espérons. Pasteur, attendre un titre français, c'est un problème. Au contraire, c'est bien. Attendre un fils, c'est un problème. Au contraire, c'est bien. Mais toutes ces attentes-là finiront par s'arrêter un jour. Finiront par s'arrêter un jour. Ce matin, j'aimerais t'interpeller. Frère, il y a une espérance que le monde entier attend. Pasteur, tu l'as dit quoi? Je l'ai dit. Il y a une espérance que le monde entier attend. Frère et soeur, le Seigneur, ici sur la terre, il y a l'injustice. Celui qui a raison peut avoir tort. Celui qui a tort peut avoir raison. Mais il y a un jour que Dieu a réservé où celui qui a raison restera. Il aura toujours raison. Et celui qui a tort aura tort. Ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut me l'accorder. Pas un président, pas un ministre. Il y a un seul qui peut me l'apporter. Et ce matin, j'aimerais te prier de pouvoir avoir cette attente. Frères et sœurs, la vie elle est complexe. La vie est complexe. Plus qu'on avance, puisque je me rends compte un jour je quitterai la terre. J'aimerais te rassurer, il y a un choix à faire. Il y a un choix que tu dois arriver à faire. Tu m'as choisi. Dieu a fait sa part. Mais tu as ta propre part que tu dois arriver à faire. Dieu a joué sa partition. Tu dois arriver à répéter la musique qui doit ressortir de la partition. Si tu ne répètes pas, ça ne servira à rien. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, le monde dans lequel nous sommes de vie est en train d'attendre plusieurs choses. Il y a une véritable attente, une véritable attente. Il y a une véritable espérance que le monde attend. Je l'ai appelé ce matin la bienheureuse espérance. Le bonheur que nous espérons. J'espère construire une maison, c'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi, le jour que l'esprit et le corps, l'âme vont se séparer. Tu verras, la maison restera. Ce à quoi tu as attendu restera aussi sur la terre. À quoi ça t'a servi d'avoir tout cela et qu'un jour, tu vas te séparer de ce que tu as travaillé pendant 50 ans, ce soit ton. Si ce n'est que ça la vie, c'est que la vie est éphémère. La vie est comment? Éphémère. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, frère et soeur, il y a une espérance, la meilleure qui puisse exister. Il y a un rendez-vous, le meilleur qui puisse exister. Je peux avoir un rendez-vous avec un ministre. Après-demain, on peut le changer. Je peux avoir un rendez-vous avec un gouverneur. Après-demain, on peut le changer. Les mandats des hommes ont une fin. Il n'y a qu'un seul qui a un mandat éternel. Quand tu les rencontres, tu ne les regretteras plus jamais. Je vais dire à quelqu'un, il y a les promesses de la vie présente. Il y a aussi les promesses de la vie à venir. Jésus fait nos grâces ce matin. Le texte que j'ai mis au tableau à peine. Le texte de Apocalypse chapitre 22. Le verset 20 nous dit quelque chose de très étrange. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Mais il y a un groupe qui répond, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Dans ce verset, nous trouvons le mot Maranatha dans ses deux sens. Quelque part, nous dit, Jésus revient bientôt. Mais Jésus cherche des hommes et des femmes qui peuvent dire, Amen. Viens, Seigneur Jésus.
Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui peuvent dire chaque jour quand ils se réveillent, chaque jour quand ils posent le pied à terre pour dire oui, amen. Viens Seigneur Jésus. Frère Jean, je voulais vous dire une chose. Le monde que vous voyez là, les belles maisons que nous voyons, tout ce qu'on peut arriver à rencontrer, un jour ça restera ni pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit un jour. J'aimerais vous le dire, n'attends pas pour voir ce jour. Il y aura un jour où tout sera détruit. Tu as besoin d'avoir une meilleure espérance. Elle m'a dit, meilleure espérance. Sur quoi est basé ton espoir? Ton espoir est basé sur quoi? Ton espoir est basé sur un bon contrat. C'est bien d'avoir un contrat, mais un jour le contrat va t'abandonner. Un jour le contrat t'abandonnera. Même si on ne peut pas te licencier, mais le contrat finira par t'abandonner. Pasteur, mais tu as dit que tu n'es pas venu, tu n'enseignes pas pour arriver à nous effrayer. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis venu vous dire, tu dois arriver à placer l'espoir sur le meilleur espoir qui puisse exister. Cherche un meilleur espoir qui puisse arriver à exister. Cherche cela. Quand tu as espoir sur ton père peut changer la vie un jour. Ta mère peut changer la vie un jour. Ton oncle peut changer la vie un jour. Il n'y a qu'un seul qui ne changera jamais la vie. C'est qu'il a dit, il veille pour pouvoir l'accomplir. Si je parle à quelqu'un, aide-moi à dire Amen. Amen. Ton Amen me dérange, dis plus fort Amen. 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 Dis avec moi la bienheureuse espérance. Frères et sœurs, durant la semaine, nous avons commencé à pouvoir décortiquer plusieurs textes, mais je n'ai pas voulu commencer par là. J'ai pris ce matin, Tite chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils la foi, qu'on appelle Tite. Il dit trois petites choses que j'aimerais noter ensemble avec vous. Chapitre 2, verset 11 à 13. Il dit, car la grâce de Dieu, aidez-moi dit, car la grâce de Dieu. Regarde ton voisin en face, lui ceci, la vie n'est que grâce. Si tu peux regarder le voisin, lui, mon frère, la vie n'est que grâce. Frères et sœurs, la famille que tu es né là, tu n'as pas fait un concours. Là où tu travailles, ce n'est pas le concours qui t'a mené. Il y a plusieurs qui ont fait le concours, ne sont pas entrés par là. C'est que la vie n'est qu'une affaire de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sens que ta vie que tu vis aujourd'hui, elle n'est pas bonne, il y a une grâce qui peut changer l'histoire. Il y a une grâce qui peut modifier l'histoire. Il y a une grâce qui peut arriver à retracer un plan qu'aucun homme ne peut faire, qu'aucune femme ne peut accomplir, mais lui peut le révéler pour ton bien, fait par sa grâce. Nous recevons tout de sa part, grâce pour grâce. Tout ce que tu as besoin, il y a une grâce qui est disponible pour cela. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, si riche, si profond est la grâce de Dieu. Quand Dieu fait grâce à un homme, personne ne peut contester. Quand Dieu a aimé quelqu'un, personne ne peut s'opposer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est sur toi. Personne ne peut modifier ce que Dieu a placé en toi. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a établi en toi. Personne ne peut arriver à changer ce que Dieu a placé en toi. Aide-moi à dire Amen. Plus fort encore Amen. J'ai la bienheureuse espérance. J'ai plus fort la bienheureuse espérance. Car la grâce de Dieu, source de salut. Oh, j'aime le mot salut. J'aimerais l'amplifier en trois directions. La grâce de Dieu, source de bonheur. Ça dit, le bonheur, c'est une affaire de grâce. Il y a des gens qui ont de l'argent en banque, mais qui sont suicidés la semaine dernière. C'est que l'argent ne fait pas quoi le. Tu peux en avoir, mais celui qui accorde le bonheur a retiré le bonheur. Tu as l'argent, mais tu n'es pas en paix. Tu as l'argent, mais tu n'es pas en paix. Et la grâce de Dieu, source de salut. J'aimerais encore répéter, quand on parle de salut, on veut dire protection. Et les mots disent protection. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le salut t'invite dans ta vie, si les hommes souhaitent ton malheur, le ciel a un mot à dire sur ta vie. Quand les hommes arrivent à dire, plus rien ne peut se faire, le ciel a un mot qu'il peut arriver à prononcer. Le Dieu qui protège est capable de te protéger, de rassurer et de montrer un chemin
chemin qui t'a réservé. Aide-moi à dire Amen. Ton Amen est faible, aide-moi à dire Amen. J'aimerais encore amplifier. Dis la grâce de Dieu sous ce salut. J'aimerais le dire encore bien. La grâce de Dieu, source de paix pour tous les hommes, a été manifestée. Frère, la paix, c'est un homme, il s'appelle Jésus. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix des hommes, c'est une paix momentanée. Mais quand Christ accorde la paix, même quand les circonstances sont contraires, la paix de Christ peut arriver à te rassurer. La paix de Christ peut arriver à défier le diagnostic des médecins. La paix de Christ peut arriver à défier les symptômes d'une maladie. La paix de Christ peut arriver à défier les résultats des examens qu'un médecin puisse arriver à donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le médecin a dit, ton cas là est inguérissable. Quand il a parlé, il a l'avant-dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus. Il a raison pour dire c'est inguérissable. Mais auprès de Dieu, il n'y a pas le mot inguérissable. Le dictionnaire de Dieu n'a pas le mot inguérissable. Et je veux dire à quelqu'un, tu traverses une maladie inguérissable, il y a Jéhovah Rapha, il y a Jéhovah Rapha, il y a Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit est capable de restaurer, est capable de guérir, est capable d'apporter n'importe quelle solution à ton problème au nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. J'abuse Alpha et Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom ne peut se comparer à lui. Tu n'as pas de valeur. Ajoute à ton nom le nom de Jésus-Christ. Ce nom t'accordera de la valeur. On ne te respecte pas. Ajoute Jésus à ta vie. Tu finiras par avoir le respect. On ne te considère pas. Ajoute Jésus. Tu finiras par recevoir la considération. Tu es rejeté. Ajoute Jésus. Il le manifestera. Il accomplira. Il le prouvera. Il le démontrera. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oh frères et sœurs, quelle joie d'appartenir à Jésus. Quel honneur d'appartenir à celui qui a créé le ciel et la terre. Il a tout le calendrier de l'univers. Il sait ce qui arrivera le 1er janvier 2027. Pourquoi ne pas appartenir à un être qui sait tout? Avant que nous venions ces lieux, il savait qui devait être présent et qui devait être absent. Il t'a pris de là où tu étais pour t'emmener ici. Tes difficultés ne l'ont pas empêché à te faire arriver en ces lieux. Et si tu arrives en ces lieux, j'aimerais décréter, déclarer, ton Dieu te fera arriver là où il a arrêté. Ton Dieu te fera asseoir là où il a pensé que tu arriveras. Ton Dieu te fera vivre ce qu'il avait arrêté pour toi avant le temps, à tous égards. Et en tout lieu, il les rendra manifestes. Aide-moi à dire Amen. J'ai encore la bienheureuse espérance. J'ai encore la bienheureuse espérance. Oh frères et sœurs, j'aimerais dire après ce culte, quand tu chanteras, ne chante plus comme un mendiant, chante comme un héros. Celui qui a compris ce que Christ a compris pour lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Suivez. Christopher, continue le texte. Pour tous les hommes, bien quand le salut est disponible pour tous les hommes. Dieu ce matin ne disqualifie personne. Dis Dieu ne disqualifie personne ce matin. T'as mal de parler, mais dis Dieu ne disqualifie personne ce matin. Peu importe ce que tu as vécu, il y a des solutions pour ton problème ce matin. C'est-à-dire la provision de Dieu n'a pas de manquement. Il n'y a pas de rupture de produit. Il n'y a pas de rupture de solution. Dans le magasin de Dieu, il y a des solutions en abondance. Il y a des solutions en abondance. Il y a l'excès de solutions dans sa présence. Je prie à quelqu'un qui a un problème qui le dépasse. Il y a des solutions qui existent déjà dans sa présence au nom de Jésus. Pour tous les hommes, la grâce de Dieu sous salut pour tous les hommes a été comment? Manifesté. Oh, je prie cette année-ci, tout ce qui était invisible deviendra visible pour toi. Amen.
Ton amen me dérange. Tout ce qui était invisible deviendra visible pour toi. Tout ce qui était la prophétie deviendra palpable pour toi. Quand tu dis amen, je concrétise cela. Quand tu dis amen, je manifeste cela. Quand tu dis amen, je rends possible à tous les gens. Amen. Amen. Elle a été manifestée. Elle a été comment? Manifestée. Ta grâce sera manifestée. Les hommes diront que tu as trouvé grâce devant Dieu. Les hommes vont arriver à témoigner que toi tu as trouvé grâce devant Dieu. Quand on racontera ton histoire, les hommes diront ça là, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé. Ça là, c'est la grâce de Dieu qui a obligé. Ça là, c'est la grâce de Dieu qui a écrit. Ça, c'est la grâce qui a manifesté dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux continuer à parler? Dis plus fort, Seigneur Jésus, apprends-moi de vérité éternelle. Maintenant commençons à prendre un peu pendant quelques minutes. Verset 12, suivez bien. Suivez. Elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. J'attends, voisin, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Répète avant, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi on refuse de se comporter comme les hommes du monde. Les endroits où ils vont, toi tu ne vas pas là-bas. Ce qu'ils font ne fait pas cela. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je déclare et décrète ce matin de la part du Seigneur. Tout ce qui te réclame par rapport au monde arrive à libérer ta vie, arrive à franchir ta vie. Oh, ce jour, la grâce de Dieu arrive à te rendre libre, à vivre la grâce que Dieu a préparée à tous égards, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Renoncer à l'impiété. Et au concours, et aux convoitises. Nous refusons de pouvoir arriver à agir d'après les convoitises du monde. Je suis fille de Dieu. Je n'imite pas des stars dans ce monde. J'imite Jésus. Je veux vivre comme un Jésus. Je veux marcher comme un Jésus. Peu importe les batailles, Jésus n'abandonne jamais. Aucune convoitise. Je le répète souvent, la jalousie, c'est l'art des ignorants. Ceux qui sont faibles, ils aiment être jaloux. Tu vas être jaloux de qui? Sous le soleil, chaque chose a son temps. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, j'aurai pas ça demain. Ce qui me manque demain, après-demain, j'aurai ça. Je n'envie pas l'autre parce que je sais que je finirai par avoir ce qui m'appartient. Je déclare la part du Seigneur. Ce que je n'ai pas encore reçu, tu l'auras par sa grâce. Ce qui n'est pas encore venu, ça finira par se manifester. Ça viendra à caractère obligatoire dans le nom de Jésus. Amen. Je l'ai répété depuis le mois passé. Laisse-leur t'insulter, mais ne peut pas insulter ton Dieu. S'ils ne peuvent insulter ton Dieu, c'est qu'ils finiront par changer le langage. Ils finiront par accepter ton Dieu vivant. Vous savez, les meilleurs jours de ma vie, c'est quand tous les jours je suis au bureau, je reçois des gens qui me disent, pasteur, vraiment Dieu est vivant. J'ai envie de sauter. Parce que je sais que Dieu était vivant il y a longtemps, mais le frère vient de voir que Dieu est vivant. Je dis à quelqu'un ce matin, si ton Dieu était mort, le nôtre est ressuscité. Il